Présidente, Monsieur le Premier ministre, c'est avec beaucoup de gravité qu'au nom du groupe du Rassemblement national et probablement au nom de millions de Français qui sont choqués que je viens vous interpeller aujourd'hui. Ce matin, à 9h30, un individu a volontairement ciblé et renversé des passagers, des cyclistes, des piétons entre Dolusse-d'Oléron et Saint-Pierre-d'Oléron, faisant 10 victimes, dont 2 grièvement blessées. Je veux penser évidemment à ces victimes, beaucoup de nos collègues l'ont fait. Évidemment, mes pensées vont en particulier à Emma, cette jeune collaboratrice parlementaire de notre collègue Pascal Markovski, qui a 22 ans, qui est hospitalisée grièvement. L'interpellé, selon le procureur de la République, aurait crié « Allahu Akbar ». Hier, dans le Tarn-et-Garonne, sur fond d'islamisme, ce sont des gendarmes qui étaient menacés au couteau par une femme qui faisait l'apologie du terrorisme et de Ben Laden. Plus d'une seule commune, en réalité, plus un seul quartier dans notre pays ne se sent à l'abri de tels événements. Les constats, les chiffres, les paroles rassurantes n'ont évidemment plus lieu d'être. En tous les cas, il va falloir les dépasser. Afin de ne jamais être ambigu, il y a urgence à définir ce qu'est l'islamisme. Il y a urgence à identifier, à débusquer, à traquer, à combattre cette hydre islamiste dans chacun de ses relais, dans chacun de ses financements, dans chacun de ses discours, dans chacun de ses soutiens politiques. La menace islamiste sur notre pays n'a jamais été aussi forte. On verra ce qu'il advient de ce qui s'est passé ce matin. Mais c'est une guerre qu'il vous faut mener ici et maintenant. Demain, il sera trop tard. Notre pays a déjà payé un trop lourd tribut à l'islamisme. Il y a 10 ans, le Bataclan. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire ? Merci beaucoup.